Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'aurais aimé faire il y a au moins un an, puisque du coup j'ai été privée de cette fonctionnalité. Oui, je veux bien parler de Meta Business Suite. Je vais vous montrer aujourd'hui du coup comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut faire. Je ne la connais pas, je vais la découvrir avec vous. Donc en fait tout simplement une vidéo où on va découvrir ensemble la Meta Business Suite. C'est parti. Donc bienvenue sur ma page Facebook où j'ai maintenant accès à la Meta Business Suite. Avant je n'avais pas ce petit onglet juste à côté, donc maintenant j'y ai accès, je suis vraiment trop contente. Je vais pouvoir, comme tout le monde, gérer ma page un peu plus facilement que ce que je le faisais déjà. Donc voilà, vous voyez ici, je clique simplement depuis ma page Facebook sur le Meta Business Suite pour pouvoir avoir accès à cet onglet où je vais pouvoir gérer et avoir une vue d'ensemble sur ma page Facebook et mon compte Instagram du coup. Donc ici, donc là je peux voir donc ma communication, mes informations, le nombre de j'aime de ma page, mon compte Instagram également. Et donc ici donc j'ai la possibilité donc liste de choses à faire. Je vois que j'ai pas mal de messages auxquels je vais devoir répondre. Donc je vais, par exemple, on va faire ensemble un test. Hop, ça me fait quand même une to-do list du coup à faire. Donc de voir ici. Bonjour, je cherche à me former. Donc ok, d'accord, merci de votre réponse. Voilà, j'avais pas de réponse pour cette personne, donc cette discussion est close. Ok, voilà. Donc voilà, donc j'avais donc ce message à lire, voilà, donc il s'en va tout de suite, donc je vois que j'ai pas de commentaires à checker. Au niveau des tâches, voilà, j'ai pas grand chose à faire parce que je suis toute seule sur ma page principalement. Donc voilà, en fait c'est ma to-do list ici. Donc là les publications récentes pour avoir une vue d'ensemble tout simplement sur les données, donc les personnes touchées, que ce soit de Facebook ou d'Instagram, c'est mélangé pour les deux. Je peux également booster la publication depuis cette interface aussi, donc c'est intéressant, c'est un peu à voir. Mes objectifs, démarrer, définissez un objectif, suivez la progression et découvrez ses conseils. Donc ok, donc c'est des aides de Facebook je suppose. Les statistiques d'un point de vue global, quoi de neuf avec Meta, donc apprenez en plus en faisant des A/B tests, ok. Là les stories du coup, donc sur Facebook, sur Instagram, donc là on voit bien les stories que j'ai mis en ligne. Ok, très bien. Voir toutes les stories, du coup, là je pense que du coup j'arrive sur une partie un peu plus, donc voilà, les publications, ouais, publications et stories. Ok, je peux voir même les spectateurs, tiens, c'est sympa, je peux voir aussi les stories que j'aurais programmées, que j'aurais planifiées. Donc voilà, là c'est l'ensemble des stories que j'ai programmées, on peut voir, donc je l'avais fait depuis l'application avant d'avoir accès à cette plateforme on va dire sur le web. Donc là je peux voir du coup ce que j'avais programmé, donc c'est cool puisque si j'avais envie de les changer au moins je peux le faire. Depuis le téléphone c'est un peu plus compliqué, je pouvais pas tout voir. Je retourne sur la page d'accueil du coup qu'est-ce que nous avons? Donc ici le planificateur, ok, avec découvrir comment faire. Donc je pense que c'est des recommandations, donc là il me conseille peut-être de publier à 15h50. Ah non, c'est une story que j'ai publiée à 15h50, ok, d'accord. Et là c'est quoi? C'est une publication que j'avais faite. Ah oui, effectivement, publiée par Swello, donc là je vois ma publication de ce matin. Ok, d'accord, donc je vois un peu, voir le planificateur, toutes les publications qui sont programmées ou les stories programmées. Sympa, cette semaine vos abonnés sont les plus actifs à cette période programmée. Ah c'est sympa ça, du coup des conseils de la part de Facebook en fait et Instagram pour me donner des conseils par rapport au moment où mes abonnés sont les plus actifs, c'est sympa. Ça va vraiment peut-être m'aider ou même vous aider en général dans la gestion et la planification du contenu. Ok, donc intéressant, sympa, là c'est Facebook, cette semaine vos abonnés sont plus actifs à cette période, donc le mercredi à 13h. C'est vraiment pas mal pour le coup parce que ça fait un gain de temps au final. Donc là on est par semaine, si je regarde sur le mois, qu'est-ce que ça me donne? Ok, sympa. Sympa, sympa. Donc là je vois que j'ai des éléments, donc c'est des stories qui sont programmées en jaune, enfin orange c'est stories, en vert du coup c'est ce qui a été mis en ligne en publication. On a même un marronnier ici, c'est plutôt pas mal de voir, faites des mères, prenez quelques minutes pour programmer une publication, une story, faites des mères, faites des pairs, faites de la musique, Pâques,
On voit que là ici j'ai programmé du contenu pour Pâques, donc ça peut être sympa là justement d'avoir ça de vue d'ensemble aussi là, c'est sympa du tout. J'aime bien. Je valide. Je suis très contente, hein. Vraiment, je suis très contente d'avoir enfin accès à cette plateforme. Franchement, j'ai appelé Facebook. L'année dernière, je les ai appelés, je me disais, mais je comprends pas, je suis formatrice sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez, je mets en valeur à chaque fois votre produit. Et pour le coup, mes étudiants, mes coachés ont accès à cette plateforme, mais pas moi, je ne comprends pas. Donc, j'étais un peu déçue et là, je suis vraiment trop contente, là, je suis ravie. Donc publicité récente, ok, d'accord, élargissez votre audience, invitez des nouvelles personnes, donc je peux envoyer des invitations, hop, à liker ma page, alors je vais le faire, hein. Hop, choisir dans les réactions, c'est quoi? Invitez les personnes qui ont réagi à vos publications Facebook ces 6 derniers mois, hop, j'envoie. Ah, c'est cool, ça va peut-être m'aider à gagner des abonnés en plus sur ma page Facebook. Donc en fait simplement j'ai sélectionné des personnes qui ont liké par exemple mes publications sur Facebook pour qu'ils reçoivent une invitation et les inciter justement à s'abonner à ma page Facebook parce qu'ils ont réagi et ils ont une interaction sur ma page. Plutôt sympa. Story d'entreprise similaire, voilà, pour un peu faire un benchmark. Publication que vous pourriez partager également. Ok, d'accord. Bon, ça c'était la page d'accueil. Sachant que ici je peux aussi donc gérer les autres pages des autres personnes que j'ai directement ici. Voilà, non, on reste sur le mien. Notifications. Donc là c'est pour je pense avoir une vue d'ensemble sur les commentaires, les messages privés, les notifications que je peux recevoir. Vous pouvez toucher jusqu'à un boostant des informations, notifications. Donc c'est un peu toutes les notifications que je reçois sur toutes les pages. Ok, d'accord. Mes pages à moi. Ah non, c'est vraiment que mes pages à moi en fait, parce que du coup, ok. D'accord. La messagerie, du coup, ça c'est la partie où je peux gérer donc tous les messages privés, de Messenger, d'Instagram direct, les commentaires Insta et Facebook, et le plugin de discussion. Parce qu'il faut savoir que j'ai installé le plugin de discussion sur mon site internet. Et normalement, voilà, il est là. Donc c'est peut-être pour essayer de le mettre en ligne, mettre à jour, etc. Très bien. Ensuite, publications et stories. Donc là, on y était tout à l'heure. Donc voir les publications programmées, publications tout court, avec les statistiques, etc. C'est pas mal pour voir après quelles ont été celles qui ont fonctionné le mieux pour peut-être les reproduire une prochaine fois, etc. Programmer. Qu'est-ce qui est programmé? Donc on n'a aucune publication qui est programmée. Les brouillons, on n'a pas de brouillon. Les stories, du coup, celles qui sont actives, celles qui sont planifiées, celles qui sont archivées. Partager sur tous, je peux aussi voir page, groupe Facebook. Ah c'est bien, on a aussi pour les groupes Facebook, ça c'était quelque chose qui manquait un peu à Creator Studio. Je ferai également une vidéo aussi pour comparer Business Suite à Creator Studio, donc je vous tiendrai au courant quand elle sera en ligne. Alors fil et grille pour voir en fait une vue d'ensemble sur le contenu que j'ai partagé sur mon Facebook et sur mon Instagram, sachant que, attention, on peut le voir en mode feed, ça c'est bien, j'ai vu là, il y a écrit grille, je l'ai vu direct ici, la fil et grille, je l'ai vu, c'est cool. Du coup on peut ici créer une publication directe, créer une story, top, photo Facebook, voilà, pour voir un peu une bibliothèque de tout ce que j'ai. Mention et tag, examiner les publications Facebook et Instagram dans lesquelles votre entreprise a été mentionnée ou identifiée, cliquez sur une publication pour voir les détails et repartager des publications Facebook dans votre fil d'actualité. Ouais, c'est pas mal, hein. Par exemple, si je prends ça, je peux après copier le lien et la repartager du coup sur une publication. C'est plutôt pas mal de voir sur tout le contenu lequel j'ai été mentionnée et taguée. Je vais pouvoir ici même donc créer une story. Créer une story Facebook et Instagram, ajouter du contenu. Bon, je vais prendre au hasard, je vais prendre dans les téléchargements. J'ai fait une capture d'écran tout à l'heure, hop, je vais mettre ça. Sélectionner jusqu'à 10 médias. Donc images et vidéos, très bien. Sachez qu'il existe également ce site internet en version application, voilà, ça peut aider. Donc version Facebook, version Instagram, je peux ajouter des stickers, top. Il y a moins de stickers que sur la version mobile, c'est pas grave. Du texte, ok, autre fonctionnalité, qu'est-ce que nous avons ici? Lien à faire glisser vers le haut, des swipe up. Top, heure optimale. C'est trop bien ça, les heures optimales. Trop bien. Et là, programmer la story, trop cool. Trop cool. Pour les stories principalement qui nécessitent d'être programmées, qui ne sont pas ponctuelles.
Donc annuler la story. Et pareil, donc les publications ici, qu'est-ce que nous avons? Hop, Facebook et Instagram. Du coup ici, donc avec hop, ça c'est vraiment trop bien. Il y avait aussi également sur Creator Studio directement, donc c'est plutôt sympa. Donc en fait, si vous savez, par exemple le marketing digital, en fait, on a voilà des suggestions et c'est plutôt sympa parce qu'après on peut faire des listes. Hop, marketing digital, on regarde le nombre de publications, tout, ça nous aide en fait à faire notre truc, ajouter. Et du coup, voilà, j'ai ajouté là mes hashtags. Je peux faire ma publication de base ici. Donc, publication Facebook et Insta, parce que j'ai sélectionné les deux ici. Je peux même mettre un petit emoji, donc hop, un petit bisou. Et ensuite, ici, je peux personnaliser. Même je peux entrer un lieu ici. Je peux personnaliser après pour Facebook. Donc là, je peux dire, pour Facebook, j'enlève le Insta. Et du coup, là, pour l'Insta, j'enlève le Facebook. Donc ça c'est trop cool. Et après du coup je peux ajouter aussi une photo depuis mon ordinateur. Trop bien. Je crois que c'est une capture d'écran aussi. Voilà, on va prendre ça. Trop bien. Donc là on voit à quoi ça ressemble. Et du coup, hop, pareil, on a la même chose. Donc, et je peux ajouter aussi une humeur, une activité. Et donc ça me permet en fait de programmer. Donc je fais heureuse, hop, terminé, parce que je suis trop happy. Heure optimale. Ok, 18h, je dis 22h, midi, ok, d'accord. Et du coup là, je peux programmer une publication. Trop bien. Qu'est-ce que ça... Alors je vais juste faire ça. Ok. Et bah, ce qui est trop bien, c'est que du coup, je peux programmer les deux en même temps, mais sur des horaires différents, des jours différents. Et ça, c'est vraiment trop bien parce que chaque plateforme a son créneau, chaque plateforme a ses utilisateurs. Et ça, c'est très important du coup de savoir qu'il va falloir du coup penser à publier à des heures adaptées à chaque plateforme. Voilà, c'est très important. Ok, donc vente ici, donc on arrive là sur la partie... Ok, on s'en fout un peu parce que j'ai pas de boutique. Ok, publicité. Ah, j'ai oublié agenda juste avant. Publicité du coup, donc là c'est pour voir un peu la partie publicité, ok, d'accord. Agenda, c'est tout simplement le calendrier, ok, donc on était tout à l'heure avec le marronnier. Et du coup, partie statistique, qu'est-ce que nous avons ici? Ok, donc on peut définir ici la période. On peut voir une vue d'ensemble un peu sur les stats, les résultats. Le contenu, l'audience sur Insta et sur Facebook, c'est top. Donc là ici tous les outils, qu'est-ce que nous avons? Oula, on a pas mal. Ah, c'est tout. C'est vraiment peut-être un truc qui a grandi. Hein. Donc vente, service, ok, bon il y a pas mal de choses. Hein. Les paramètres, qu'est-ce que c'est ici? Personne. Pour ajouter des personnes admin à l'entreprise. Donc ici, ajouter Juliette Weber à ce compte business. J'ai déjà accès à la page Marianne, mais ne fait pas partie du compte business. Ok. Les demandes. Ok, top. Top. Bon bah je suis ravie en tout cas. Je me remets là sur la page d'accueil. Donc j'ai trop hâte d'utiliser cette plateforme au quotidien donc pour m'aider vraiment à gérer ma page Facebook et mon compte Instagram, mais également celle de mes clients. Comme vous le savez, je suis social media manager, donc je m'occupe de plusieurs pages donc Facebook et Instagram pour mes clients. Donc ça va vraiment faciliter la vie. Je pense que certaines personnes vont voir cette vidéo et ont déjà pu expérimenter l'expérience, hein, donc sur Meta Business Suite. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Là pour l'instant je l'ai pas encore vraiment utilisé, hein, je l'ai que depuis 2 jours, donc pour le coup j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous aide au quotidien? Est-ce que ça vous sauve un peu la vie? Enfin dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire et je sais pas, partagez un peu votre retour d'utilisateur là, que je sache un peu ce que vous en pensez. Voilà, bon. Et ben on se dit à bientôt et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur les réseaux sociaux.